Le directeur des poursuites publiques, Rachid Amin, a affirmé que Maurice n'était pas à l'abri de la traite des personnes ou du trafic humain, des crimes où les trafiquants exploitent et profitent aux dépens d'adultes ou d'enfants en les contraignant à travailler ou à se livrer à des relations sexuelles commerciales ou à d'autres actes horribles. Il a ajouté que le bureau du DPP reconnaît la gravité de ce crime et il est essentiel de le combattre, car il compromet la sécurité nationale et économique, entre autres. Selon Rachid Amin, la législation, les politiques et les plans d'action doivent être révisés si nécessaire. Il a rappelé qu'une task force sur la traite des personnes avait été mise en place et maintenant le bureau travaille sur une loi pour la protection des témoins. Pour les délits des trafics humains, c'est très important qu'on ait les témoins. Sans les témoins, il n'y a pas de condamnation. Donc, on a essayé de voir pour avoir un cadre légal pour pouvoir protéger les témoins. L'UNODC a proposé d'offrir à l'île Maurice l'assistance technique pour rédiger une loi. En effet, Maurice ne dort pas sur ses lauriers en ce qu'il s'agit du trafic humain. Lors du lancement du rapport intitulé 2024 Trafficking in Persons Report Mauritius, l'ambassadeur américain Henry Jardine a soutenu que notre île est au statut de tiers 2, ce qui signifie que des efforts sont fournis pour aborder ce problème, mais il y a encore des manquements. What I think it's demonstrating is that the country is seeking to address the issue of trafficking in persons, but it could do more. We've seen instances, for instance, where maybe they've identified or arrested individuals, but the prosecutions haven't happened. Maybe resources are being allocated to a particular issue, to helping victims, but those resources they've been allocated but aren't being actually used. So there's this disconnect between where things are going, and the fact that there is improvement, but it's not quite there. Pour sa part, la présidente de l'ONG Dis-moi, Mélanie Valère-Cicéron, a déclaré que ce sont surtout les travailleurs étrangers qui sont piégés et se retrouvent dans ce trafic. Trafic d'humains êtres humains et malheureusement, Maurice Pafin échappe à ça et il y a une femme étrangère, des hommes aussi qui viennent travailler dans le pays et malheureusement, être piégés par certaines personnes mal intentionnées qui saisissent le passeport et qui finalement font devenir esclaves moderne. Le thème de la Journée mondiale de lutte contre la traite des êtres humains 2024 est « Ne laissons aucun enfant de côté dans la lutte contre la traite des personnes ».